Les gens connaîtront Joe Pesci comme l'un des deux acteurs, qu'il soit le gangster déséquilibré et terrifiant de films comme Les Affranchis ou Casino, soit le bouffon burlesque de films comme Maman j'ai raté l'avion ou dans la saga L'Arme fatale. Il est facile de regarder au-delà du fait que cela montre une certaine gamme, et Joe Pesci est un grand acteur qui peut s'intégrer confortablement dans les deux rôles. Dans Mon cousin Vinny, il joue un avocat débrouillard, arrogant, trop confiant mais inexpérimenté, qui est loufoque et comme toujours, Joe Pesci est fantastique. Réalisé par Jonathan Lane, Mon cousin Vinny fait partie de la tradition du poisson hors de l'eau et du choc des cultures qui était très populaire dans les années 80 et 90, mais beaucoup moins aujourd'hui. Le film sorti il y a 30 ans a également emmené Joe Pesci, un acteur largement connu pour ses rôles de dur à cuire dans une comédie, avec un résultat très réussi, même si le film a été presque volé par Marisa Tomei, qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle. Eh mais t'arrêtes pas de parler de cuisine chinoise. C'est pas évident qu'ils ont pas de restaurant chinois dans le coin. Tu veux que tout le monde sache que t'es une touriste? Allez, viens. Oh, parce que toi, t'es un putain de globe-trotteur, peut-être. Lors d'un road trip à travers l'Alabama, les amis Bill et Stan sont pris au mauvais endroit au mauvais moment et arrêtés en tant que principaux suspects dans le meurtre d'un dépanneur. Bill recrute son cousin et avocat inexpérimenté Vinny, basé à Brooklyn, comme avocat de la défense. Il arrive en ville avec sa fiancée Mona Lisa Vito et admet n'avoir jamais été impliqué dans une affaire de meurtre, ni même comparu devant un tribunal. Comment ça, t'apprendras sur le tas? Ouais. Ils t'ont pas enseigné ça à l'école de droit? Ah non, c'est pas ça qu'ils enseignent. Ils enseignent les contrats, les précédents, les interprétations. Et ensuite, le cabinet qui t'engage t'enseigne la procédure. Ou tu vas aux audiences et t'observes. Alors pourquoi t'es pas allé aux audiences pour observer? Comme l'autre grand film juridique de 1992, Des hommes d'honneur de Bob Rainer, cette fois plus porté vers le drame que la comédie légère, Mon cousin Vinny est une entrée de genre intelligente mais facile, qui sait exactement ce qu'elle fait. C'est le genre de film qui annonce immédiatement qu'il va être prévisible et désireux de plaire, mais contre notre meilleur jugement, nous finissons quand même par l'aimer. Dans le cas du film Des hommes d'honneur, il y avait beaucoup à faire. Les dialogues acides et rapides d'Aaron Sorkin, le scénario exaspérant et les performances intelligemment surmenées de Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore. Mais avec Mon cousin Vinny, l'essentiel de l'attrait vient des têtes d'affiche Joe Pesci et Marisa Tomei, qui ne sont qu'à quelques pas de nous faire convaincre qu'ils jouent une parodie du Parrain écrite et réalisée par les frères Zucker. Ce sont des New-Yorkais de Brooklyn vêtus de cuir qui parlent grossièrement et qui, lorsque nous les rencontrons pour la première fois, ne sont pas dans leur élément. Ils sont coincés dans une petite ville de l'Alabama, essayant de se rendre utiles. Il existe une gamme de comédies sombres et drôles dans les années 90 qui ont beaucoup d'humour, mais un côté sombre. Mon cousin Vinny est l'un de ces films, car il commence avec deux jeunes arrêtés et avouant accidentellement un meurtre. Sans argent et au milieu nulle part, le jeune Billy, interprété par Ralph Macchio, acteur vu dans la bande des Outsiders de Coppola et reconnu par le film Karate Kid, appelle sa mère qui lui envoie le neveu titulaire Vinny, joué par Joe Pesci. Ce dernier est donc accompagné par sa secrétaire et petite amie Mona Lisa. Alors que le film se concentre plutôt sur Vinny, il est facile d'ignorer les enjeux et ce qui pourrait arriver si le personnage interprété par Joe Pesci devait gâcher cela. Mais c'est là que réside le divertissement. Laisse tomber. Tu crois que ça m'amuse de foirer peut-être? Tu crois qu'en te foutant de moi, tu vas me filer la science infuse et la connaissance universelle? Ouais. Ta gueule. Vinny est un avocat new-yorkais inexpérimenté qui a pris en charge une affaire bien au-dessus de son niveau. L'humour consiste à le regarder se faufiler et se frayer un chemin à travers chaque problème en gardant apparemment une longueur d'avance sur le désastre à chaque fois. Cela fonctionne parce que Joe Pesci est attachant et charmant et apparaît ici comme un voyou adorable. Cela signifie que chaque scène est remplie de grands moments amusants. Des premières impressions désastreuses avec le juge, des confrontations dans les bars locaux, puis des scènes d'audience elles-mêmes, le film nous gardera le sourire tout au long. Il devient vite clair qu'il n'a jamais été dans une salle d'audience auparavant, et sa tenue d'avocat, veste en cuir sans cravate, le fait citer à plusieurs reprises pour outrage par le juge impérial grincheux, interprété par Fred Gwynne, vu notamment dans le film Cimetière de Marie Lambert. Entre son ignorance de la procédure et les hiboux, cochons, trains et sifflets d'usine qui le réveillent chaque matin avant l'aube, Vinny passe le plus clair de son temps dans un état d'incompréhension béate.
Tout ce que je vous demande, c'est une très simple réponse à une très simple question. Il y a seulement deux façons d'y répondre, coupable ou non coupable. Monsieur le juge, mes clients n'ont rien fait du tout. Une fois encore, le processus de communication paraît rompu. Tout au long du film, il devient évident que même si Vinny n'a pas l'expérience juridique, il croit en l'innocence des garçons. Il compense ses lacunes avec son intelligence de la rue. Il y a aussi une grande quantité de blagues récurrentes et de lignes directes. Comme Vinny est incapable de dormir où qu'il séjourne, ces incidents le conduisent à des outrages au tribunal, en plus de son incompréhension fondamentale de certains des aspects les plus courants de la loi. Heureusement, il peut compter sur le soutien de sa petite amie, qui souffre depuis longtemps, interprétée par Marisa Tomei, qui est plus intelligente et plus audacieuse que Vinny, et le tenant pour responsable et le reflouant littéralement. Elle est un très bon contrepoint à Vinny, et Marisa Tomei et Joe Pesci ont une excellente chimie. Malgré son côté humoristique, Mon cousin Vinny a été salué par les avocats comme l'un des films les plus réalistes sur le système judiciaire et la profession d'avocat, et certainement l'un des plus réussis à tirer l'humour d'une salle d'audience. Mais une grande partie de la comédie dans le scénario écrite par Del Loner a été tirée d'un simple fait: la plupart du pays n'a pas d'Italo-américains à New York ou quelque chose comme eux. Vinny et Mona Lisa se heurtent fréquemment à cette ville du Sud, dont les manières sont tout aussi stéréotypées et exagérée que les leurs. Cette bourgade est dépeinte aussi profondément corrompue qu'avide d'exécution. Des blagues récurrentes amènent le juge à remettre en question les références de Vinny ainsi que sa garde-robe. Monsieur Gambini, levez-vous, je vous prie. N'avais-je pas dit que j'exigeais de vous que pour paraître au tribunal, vous soyez correctement vêtu? Quoi, c'était sérieux cette blague-là? Le casting de soutien quant à lui est rempli d'acteurs de premier plan comme Len Smith, Bruce McGill, Austin Pendleton, Maury Chaikin et James Reborn. Mon cousin Vinny a gagné 64 millions de dollars sur un budget de 11 millions de dollars. Il a valu à Marisa Tomei cet Oscar, qui était si controversé à l'époque qu'une théorie du complot a émergé que le présentateur Jack Palance avait lu ivre le mauvais nom. La victoire de Marisa Tomei cependant est très méritée. La candeur mêlée à la dureté de son personnage, le charisme et le charme de Marisa Tomei apportent beaucoup au film. Il est difficile de se souvenir de la dernière très bonne comédie de salle d'audience, et Mon cousin Vinny a trouvé le succès dans ce sous-genre grâce à ses performances principales et à cette prémisse de dynamique. Une grande partie de la comédie joue sur Vinny de la grande ville, coincé dans la petite ville américaine, mais c'est aussi un film policier et le dernier acte est principalement au tribunal. L'affaire en elle-même est délicate et à chaque fois que l'on pense que Vinny va réussir, l'histoire se remet astucieusement à sa place. L'affaire dans son ensemble et sa résolution sont bien écrites et très plausibles, jouant habilement sur des moments clés tout au long du film. Malheureusement, pour vraiment profiter de ces scènes de cour, il faut faire beaucoup de suspension d'incrédulité. Les scènes dans le tribunal sont jouées pour rire autant que toute autre chose, ce qui signifie que la crédibilité est étirée et que des éléments plus loufoques parviennent à se frayer un chemin dans ces scènes. Joe Pesci était très occupé en 1992, apparaissant dans 5 films, dont les suites de Maman j'ai raté l'avion et L'arme fatale. Il reviendra à la comédie notamment avec 8 têtes dans un sac en 1997, avant de prendre sa retraite à la fin des années 90. Bien qu'il soit revenu à des occasions spéciales, comme Raison d'État en 2006 ou The Irishman en 2019. Quant au réalisateur Jonathan Lane, il reviendra à la comédie juridique en 1997, le plus fou des deux, avec Jeff Daniels et Michael Richards. Avec moins de succès, bien que son film de 2000, Mon voisin le tueur avec Bruce Willis et Matthew Perry, rivalise d'hilarité avec Mon cousin Vinny. T'es tombé chez toi ou bien t'es tombé chez quelqu'un? Chez moi. Dommage.